On remet la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce début de semaine. Parfait, pour ce matin, nous allons parler un tout petit peu de la Commission nationale anticorruption. Elle est supposée incarner par son magistère un certain nombre de valeurs et une certaine rigueur. Mais alors là, une actualité traite d'un marché de 240 millions de francs CFA attribué de gré à gré par la Commission pour 4 véhicules 4x4. Donc, la Commission nationale anticorruption donc, a attribué ce marché à l'entreprise Central Motor Cameroun pour la fourniture de 4 véhicules de service de type Station Wagon 4x4, selon une décision officielle signée le 4 février 2026 par son président, le pasteur Dieudonné Massi Gams. La procédure retenue est un marché de gré à gré, un mode d'attribution quelque peu exceptionnel que le Code camerounais des marchés publics réserve en principe à des situations strictement limitatives, notamment l'urgence impérieuse ou l'absence de concurrence effective. Ce choix interroge d'autant plus que la CONAC est l'institution chargée de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des fonds publics. À titre indicatif, le coût moyen ressort à environ 60 millions de francs CFA par véhicule. Aucune communication officielle n'a, à ce stade, précisé le fondement juridique justifiant le recours à cette procédure exceptionnelle. Clin d'œil comme ça à nos confrères d'Afrique Informe. Donc voilà ce qu'il faut dénoncer en ce matin. L'exemplarité devrait venir du haut. L'institution qui est supposée promouvoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ne devrait pas, dans de cas d'espèce pour un marché où on devrait avoir un appel d'offres, utiliser l'ingénierie de l'urgence pour un marché aussi banal. Donc ce n'est pas exemplaire et c'est ça qu'on dénonce en ce matin. Et d'ailleurs, parfait, oui. Qui contrôle même la CONAC? Parce que quand ça commence comme ça, l'institution chargée de nous interpeller, de mettre de donner le carton rouge, quand elle-même commence déjà à s'illustrer mal comme ça, on se pose la question, qui elle-même la contrôle? Qui l'encadre? Donc c'est dangereux. D'accord. Dans l'espoir que c'est vrai. C'est vrai. Bernard, on dit que c'est vrai. C'est vrai. Vous avez des éléments. Tout à fait. D'accord. Vous allez nous les produire le moment venu. Nous passons d'abord la parole à Renaud et Boto. Votre commentaire. Bon, justement, je suis comme vous, parfait. J'espère que c'est un fake. Comment un document pareil également réussit à se retrouver sur les réseaux, c'est une autre question. Ça soulève le problème également de la divulgation de certains documents confidentiels, toujours sur les réseaux sociaux. C'est un problème. Mais je dois dire que c'est quand même un peu inquiétant que la CONAC soit mise sur la sellette avec une affaire de marché de gré à gré au moment où on est en train de libérer les prisonniers de l'opération Épervier. Là, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing-ci? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un lien? C'est-à-dire que il y a manifestement, si cette affaire est avérée, il y aurait matière à revoir justement qui contrôle la CONAC. En cas de défaillance de la CONAC, comment est-ce que ça va se passer? Parce que c'est la CONAC qui est supposée être cette institution-là qui tape les doigts des autres institutions et administrations publiques, etc., qui sont récalcitrantes. On te souvient souvent de ces descentes dans les établissements scolaires en début d'année pour demander à ce que la corruption baisse au niveau scolaire, etc. Mais si déjà à ce niveau-là, on passe des marchés de gré à gré, il y a un problème. Donc je pense que l'information, en attendant que mon cher aîné nous la confirme, qu'elle soit avérée, je préfère la prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est quand même assez grave. Si ça vient de la CONAC, c'est très grave. Alors, on dit 4 véhicules, 240 millions, c'est ça? Voilà, l'unité c'est 60 millions. C'est là que j'en venais. Cela signifie que, en principe, un véhicule, c'était 60 millions. Si on est au quartier, on va dire 60 bâtons. Alors, si là-bas on achète les véhicules de 20 millions, ça ne va pas rouler.
Bon, je vous passe la parole, hein, Bernard Rona. Moi, je suis même d'abord au niveau des chiffres. On analyse progressivement. Moi, je suis au niveau du respect des principes. Chacun a son couloir. Oui, allons-y. Parfois, ici, nous sommes là dans une situation assez embarrassante pour tout le monde. Et comme vous le dites, chacun doit emprunter son couloir. Ben, il faut dire aux téléspectateurs que non, je voulais d'abord faire une petite mise au point. J'ai suivi M. Eboutou dire là que M. Belinga et M. Ndondon ont été libérés. Oui. Non, ils ont purgé leur peine. Parce qu'il faut bien qu'on s'entende. Les gens, ça va dans tous les sens là depuis le week-end. Ils ont normalement et régulièrement purgé leur peine de 20 ans d'emprisonnement. Et ils ont été libérés parce qu'ils ont purgé leur peine. Personne ne les a libérés par magnanimité ou par quoi que ce soit. Donc ils ont purgé leur peine. En passant, où est Yves-Michel Fotcho? La question me vient comme ça en tête. Hein. Il est quelque part, pas au Cameroun en tout cas. Il fait quoi là-bas? Quand il partait d'ici, on disait qu'il allait se soigner. Depuis là, il se soigne toujours? Il est toujours malade apparemment. Il souffre de quoi? Je n'en sais rien, mais ceux qui le suivent l'ont trouvé au Kenya en train de faire de grosses affaires, de gros investissements. C'est comme ça qu'il se soigne? Bien sûr, c'est ça le cas. cas. Et où est l'ancien Premier ministre? Lui aussi, il est parti se soigner. Et il se soigne toujours? Toujours, lui aussi. On se moque de qui? Personne ne se moque de personne. Tous ces gens sont dans leur élément et tant mieux pour eux. Alors je disais que il y a, pour que les téléspectateurs nous comprennent bien, on parle de gré à gré quand il y a catastrophe. En situation d'urgence. Ça c'est le code des marchés. On parle de gré à gré quand il y a catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a une urgence qui presse. Il faut régler un problème. Ici, où est l'urgence pour acheter les voitures? On a des concessionnaires partout. Mais les gens vont à pied. Pourquoi qui va à pied personne ne va à pied là-bas. Je connais les gens de la CONA, ils sont très bien payés. Ils sont superbement payés, ils sont bien payés. Alors, personne ne va à pied là-bas. Donc, 4 voitures comme ça, en situation d'urgence, c'est comme si quelque chose allait arriver s'il n'y avait pas les 4 voitures. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parfait. Je dis, ce qui dérange dans ce pays, c'est le non-respect des textes de base, élémentaires. C'est-à-dire, on nous dit que pour faire un marché d'achat de voitures comme une institution comme la CONAC, vous lancez un appel d'offres. Ça permet que les gens puissent compétir, qu'il y ait concurrence, qu'il y ait compétition, qu'il y ait saine émulation. Et que le mieux disant puisse bénéficier donc de ce marché. Mais vous passez en force, en procédure d'urgence, gré à gré. Quand vous entendez gré à gré parfois ici, ça sent... Je voulais d'abord qu'on explique en français facile. Hein. Oui. C'est qu'on entend par gré à gré. Parce que la grand-mère qui est en Galmandouka ne comprend pas vouloir faire des gré à gré. Moi, je dois expliquer à mon niveau. Je dis que le gré à gré veut dire qu'il n'y a pas d'avis d'appel d'offres. Je ne comprends pas. Mais avis d'appel d'offres, ça peut être compliqué pour la grand-mère. Le gré à gré, c'est quoi? C'est que... Je suis ordonnateur de dépenses. J'appelle une personne. J'appelle ma copine. Oui, voilà. Mais bon, comme tu m'as posé un problème là, tu voulais construire un immeuble. C'est ça alors. Viens. Tu as un dossier fiscal, non? À jour. Apporte. Tu signes là 240 millions et ta copine part. Oui. Ce n'est pas ça le gré à gré. C'est ça le gré à gré. Les personnes vont comprendre très bien. Ça ouvre donc la porte à toutes ces manigances, à cette complaisance. Et comme vous voyez vous-même, c'est le patron de l'institution qui va appeler qui il veut lui donner ce marché dans le non-respect des règles élémentaires dans la procédure. Et c'est terminé. C'est terminé, il n'y a rien d'autre à voir là. Merci. Aimé Cyprien Linga, je sais que c'est le genre de problème qui vous énerve habituellement. Et c'est ce pourquoi vous vous êtes battu. Alors, je suis un peu gêné. Voilà pourquoi je continue à dire que si cela est vrai. Parce que là, on parle de la CONAC. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, la CONAC signifie la Commission nationale anticorruption. C'est-à-dire que c'est en réalité l'organe qui devrait nous montrer comment ça marche. C'est même l'organe qui contrôle les autres institutions en la matière. Alors, si c'est avéré, quelle sera votre grille d'analyse? Moi, je prendrai aussi, j'orienterai mon analyse sur également un pan. Les questions, Bernard a dit que chacun choisit son couloir. Mon couloir, c'est que ce que nous observons là, c'est la manifestation visible
du gouvernement perpétuel. Voyez-vous, lorsque le pays est dirigé par un système de féodalité, où des gens prennent des postes qu'ils occupent comme le patrimoine personnel et familial, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas depuis combien de temps le président de la commission anticorruption a été nommé. Je voudrais vous rappeler que c'est un homme d'église, c'est un pasteur. Oui, nous savons bien, je suis au courant qu'il est pasteur. Vous savez, entre pasteur et pasteur, il y a aussi pasteur. Il y a un bonbon pasteur. C'est ça vous engage. Non, lui n'est pas un bon pasteur. Il n'est probablement pas un bon pasteur. Ce qui me pasteur, c'est qu'en réalité, Révérend pasteur Massingams. Mais pasteur. En réalité, il ne peut pas se comporter différemment. Comment ça? Comme je disais tantôt, je ne me rappelle plus à quelle date il a été nommé là-bas. C'est-à-dire qu'on l'a nommé à la tête de la Disons que ça fait longtemps. corruption, on l'a aussi oublié. C'est-à-dire qu'en réalité, il estime que c'est sa maison, les budgets qui sont attribués à cette affaire-là, c'est son patrimoine, c'est sa part qu'on lui a donnée. En réalité, c'est ça. Chaque responsable en charge de la gestion de notre État aujourd'hui, pour la plupart qui ont 20, 30 ans, 35 ans, les plus récemment nommés, je crois que c'est 15 ans, ils estiment que quand tu es quelque part, quand on t'a mis quelque part, c'est ta part qu'on t'a donnée. On t'a donné ta portion de terrain. Mais bien entendu. Et alors, il serait peut-être malvenu de commencer à appliquer les règles qui rentrent dans l'orthodoxie justement de la gestion du marché public. Donc on gère comme tu l'as si bien dit, c'est-à-dire gré à gré. Vous appelez les copines, vous appelez vos frères et sœurs, vous appelez vos cousins au village. Certains qui cueillent le vin de palme, bon, vous voulez les aider, alors vous les appelez, vous leur donnez des marchés. J'ai dit, cela va continuer aussi longtemps que ceux qui gouvernent vont continuer à considérer que le Cameroun c'est leur patrimoine et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent au mépris justement et de la loi et du respect des textes qui organisent la gestion des marchés publics. Merci. Maître Chiazor, vous êtes justement un homme de loi. Lorsque vous avez une affaire comme celle-ci sur la table, quel est le regard? Première question. Deuxième question, pour ce cas d'espèce, puisque l'affaire semble faire grand bruit, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que le président de la CONAC, M. Massingams, nous dise exactement de quoi il en ressort? C'est le révérend Massingams. Il est pasteur de l'église presbytérienne camerounaise. Oui. Et cette qualité ne lui est pas contestée. Tout à fait. Il est même parmi les pasteurs de cette église sérieux. Il est bien vrai qu'il sera difficile de dissocier sa qualité de pasteur et sa qualité de président de la commission de lutte anti-corruption. Mais ce que je voudrais dire, c'est que au Cameroun, les marchés de gré à gré ont un montant fixé à 4 900 000. Oui, Exactement. tout à fait. 4-9. Au-delà, il faut faire un appel d'offres. Tout à fait. Lorsque nous avons une dénonciation aussi importante, je crois qu'il serait un peu difficile de nous limiter à la CONAC. Parce que c'est une pratique aujourd'hui. Et je le dis toujours. Il y a aussi l'affaire des lampadaires. Voilà, j'en venais. Là-bas, c'est beaucoup de milliards. Voilà. De gré à gré. De gré à gré. Donc, le veau machin de 240 millions, ce sont des pipis de chat. C'est ça. Je voulais dire que, et là le président Cyprien le disait, nous on a un adage chez nous en Maka qui dit que lorsque vous restez trop sur une même place, il y a de fortes chances que votre pantalon se déchire. Donc le fait de rester Les Maka, vous avez des problèmes bizarres. le fait de trop rester sur place, il peut arriver que votre jupe ou votre pantalon se déchire. Et sur le plan de l'administration, cela se comprend facilement. Parce que le président de la République a amené les Camerounais nommés de penser qu'ils sont les propriétaires des institutions qu'ils dirigent. Dans les recrutements, allez voir toutes les sociétés d'État. Chacun recrute qui il veut.
nos diétaires créent même des postes qui n'existent pas pour satisfaire les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Dans la passation de marché, c'est la même chose. Alors, le révérend Massigam, le révérend docteur Massigam, ne fait pas exception. Et il ne fait pas exception parce que vous vous souvenez que lors d'une de vos émissions ici, j'étais toujours rentré dans cette tradition maca qui dit que si vous arrivez dans un village où tout le monde a la hernie, ne vous vantez pas que vous n'avez pas de hernie. Allez derrière la maison, casser une calebasse, posez aussi devant pour vous confondre à tous ceux, les macas sont compliqués. À tous ceux de ce village. Parce que si vous présentez comme ça, c'est vous qui serez la personne malade. Parce que c'est un village où tout le monde a la hernie. Et on pense qu'avoir la hernie, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, tout dépend donc de qui nous gouverne, qui nous impose ces mêmes dirigeants pendant de longues périodes. C'est ça le problème. Allez voir combien de temps les Camerounais dénoncent le fait que les directeurs de sociétés d'État font plus de 9 ans, ce qui est prévu par la loi. Le président Cyprien disait que tout à l'heure, on ne sait même plus à quel moment il a été nommé. Du coup, il pense qu'il est chez lui. Il pense qu'il est chez lui. Si vous voyez que vous allez dans un bureau, vous voyez quelqu'un qui vient mettre les photos de son père, de sa mère, de sa grand-mère. Il est carrément dans il est dans sa maison. Attends, c'est de son droit, non? Il est libre de mettre la photo qu'il veut. Il n'y a que la photo du président de la République. Parce que c'est un service public. Le bureau ne l'appartient pas. On ne doit pas mettre les photos de nos époux, on prend les grand-mères, de nos copines. Vous savez, c'est une confusion totale entre un bien public et un bien devenu privé. Donc vraiment, cette affaire n'honore personne. Encore moins l'homme de Dieu qu'est le révérend docteur Massigam, pour qui personnellement j'ai beaucoup d'estime. Parce que dans la région de l'Est, c'est un homme bien. Je ne le connais pas personnellement, mais on parle très peu en mal de lui. Dans les affaires de corruption, dans les affaires de lutte politique, c'est un homme discret. Mais il positionne aussi les enfants de l'Est, non? Bon, ça je ne sais pas personnellement. Je peux dire ici, nous sommes sur un plateau sérieux, que je n'ai jamais vu une élite de l'Est pour situer quelqu'un de ma famille. Je ne le fais pas. Parce que je sais que je suis opposant, aucune de mes demandes ne va passer. Merci, hein. C'est compliqué pour toi, il faut bien réfléchir. Parce que à la fin de la soirée, on doit faire bouillir la marmite. Alors, Alain, donc, une dénonciation sérieuse ce matin, surtout comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça vient de la CONAC, qui est la Commission nationale anticorruption. Elle doit briller par le bel exemple. Si maintenant elle brille par des contre-valeurs, on ne saura plus à quel sens se vouer. Justement. Tu as vu toute la gêne que toi-même tu as exprimée tout à l'heure par rapport au sujet, l'embarras. C'est ça, la dimension ethos de tout magistère, d'après ce que les anciens pensaient, notamment dans la Grèce antique. Tu ne peux pas professer quelque chose et ta vie est totalement en contradiction avec ce que tu professes. Tu dis lutter contre la corruption, commence à voir des biais liés à la corruption chez toi. Parce que, revenons terre à terre, gré à gré, ça veut dire que moi-même là je peux avoir mon épouse à qui j'ai créé un truc là, elle est concessionnaire. Bien sûr. Je dis bon, l'argent doit tourner en famille chérie. Hein, donc viens, comme il y a des achats à faire, c'est prioritairement chez toi qu'on doit acheter. Tu es ma femme, pourquoi? Donc, voilà. Le m'achèterait bien. Or les textes ne prévoient pas ça. Vous voyez un peu, c'est très grave. Les macas, ils ont exprimé au travers d'une métaphore proverbiale, une réalité qu'on connaissait aussi déjà chez les antiques romains. Tout le monde, quand le système est mauvais, doit être compromis. Voilà. Ah, tu viens faire, genre, tu es bon comment? Non, parce que si tu es bon dans un système qui est mauvais, tu es une offense pour ceux qui sont mauvais. Tu es une critique acerbe. Tu es en danger parfait, c'est ça le problème. Raison pour laquelle dans la Rome antique, tout le monde devait avoir les mains sales et on devait tenir l'ensemble de l'écosystème sur quelque chose. Tu ne pouvais pas rester devant les autres, tu dis ah ben toi tu es irréprochable. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et maintenant moi qui ai fréquenté quand même l'écosystème religieux avant de jeter l'éponge, je sais que là-bas même, c'est la trame de la corruption. Hein. Je continue à vous le dire. C'est la religion qui pilote même politiquement le monde. Il faut que les gens le sachent. Et je dis donc que lorsque vous commencez à fustiger la corruption, elle commence d'abord là-bas, dans cette sphère-là. Parce que l'entité la plus puissante sur la terre,
géopolitiquement, géostratégiquement, politiquement, même au travers de l'ingénierie sociale. C'est une institution religieuse. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Pour moi, c'est de la cause à effet. D'autant plus que même s'il avait des valeurs initialement, il entre dans un logiciel qui est mauvais. Et vous voyez comment on l'a virusé. On l'a virusé. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'il se ressaisisse. Mais comme tout le système est mauvais, c'est tout le système qu'il faut réinitialiser. Parce que la mafia, elle est carrément à l'étape d'une métastase, d'un cancer en phase terminale. Ce pays, c'est très grave. Parce que si déjà on ne peut même pas tenir en bride à Konak, c'est très grave. Je ne sais pas où on va. Merci. Alain Douk, nous partons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour à tout le panel. Perfecto, on n'embrigade pas un esprit. Tu es un esprit de la modération dont on a voulu embrigader. En ce qui concerne la dénonciation, celle-ci est comme la gouvernance du pays, que les gens apprennent à partir. J'ai créé un 2-0 avec un mécanisme qui génère de l'argent. J'ai passé 4 ans à la présidence afin d'asseoir ma vision. Par la suite, j'ai passé la main. Que les gens apprennent à partir. Le poisson pourri par la tête. Merci, bonne émission. Frérot, toi, c'était un 2-0. Est-ce qu'au 2-0, on parle des milliards? Mais il y a l'archevêque émérite d'Abidjan qui disait dans une allocution devant le Premier ministre, il faut savoir partir. Bon, l'archevêque lui-même n'est pas encore parti. Alors, un autre message qui nous vient du plus 44, c'est un message qui vient de l'Angleterre. Bonjour, Perfecto et à tout le panel. Pour un Camerounais normal, ce qui se passe avec le gré à gré à la CONAC n'est que la résultante de la malgouvernance du pouvoir en place. Le Cameroun est à refaire. Un clin d'œil à Alino qui est très slimé ce matin. Un autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi, London de la modération. Bonjour à tout ton panel. Déjà, toutes mes humbles félicitations à Alain Douk pour sa brillante dédicace d'hier. C'est avant-hier. Le cortège était de taille et la cérémonie a réussi à tout point. J'ai voulu avancer vers monsieur Aïssi pour recevoir enfin mon dépôt. Mais bon, j'attends toujours. Garde la même place. Ça va aller. Pour la dénonciation de ce matin, le Cameroun est un pays dans lequel les gens n'ont plus peur de rien. En fait, notre peuple est tellement bizarre qu'on ne demande plus les comptes à ceux qui gèrent nos fonds et ceux qui nous gouvernent. Bref, que Dieu nous garde. L'adorateur Ouin depuis Yaoundé. Un autre message ce jour. Bonjour, cher Perfecto et son panel. Qu'est-ce qui étonne dans cette histoire de la CONAC? La gouvernance dans ce pays est polluée du bas au sommet de l'échelle. Le mal dans notre système, c'est garder les mêmes propres. C'est Ouyepe qui envoie cette contribution. Plus de contributions, je vous amène au plus 20. Malheureusement, le plus 20 a effacé le message. Le plus 20, c'est l'Égypte. Un autre message, bonjour à vous, très belle dénonciation. Le duel au pas basé sur le même cas, c'est la femme du... Non, tu penses que moi je peux lire un message comme ça? Non, il faut être sérieux. Allez, toi tu es caché, je ne sais pas dans quelle chambrette, dans quel coin du Cameroun, et tu viens étaler la femme d'un DG comme ça, qui gagne les marchés, je ne sais où, et moi aussi je me mets à lire, ainsi de... Non, c'est trop facile frérot. Viens me rencontrer, si tu as des éléments, voilà. Tu m'apportes et je vais essayer d'équilibrer cette affaire. Et vous voyez donc, je vais élégamment sauter ton message. Je sais que tu seras très déçu, mais tu ne peux pas m'avoir. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur. Bonjour, le Amour Belinga du micro. Okay. Les hommes là, Amour Belinga, oui, ce sont des gens qui nous ont beaucoup aidés dans notre vie. Ce sont des gens qui nous ont beaucoup aidés. De là où ils se trouvent,
je lui dis simplement bonjour. Oui, il mérite. Un autre, et continue en disant, concernant le sujet des voitures achetées par la CONAC, je vais vous dire d'abord que au sein de la CONAC, il existe une énorme corruption parce qu'il est inadmissible d'acheter un véhicule à 60 millions, soit 240 millions pour 4 véhicules. Donc c'est incompréhensible. Pourquoi ne pas acheter les véhicules de 15 ou 20 millions? Trop de banditisme et de magouilles dans ce pays. Mais sachez que tout ça va un jour changer. C'est Abdel Lamazur depuis Limbé qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin, je vous assure, nous sommes assaillants des messages. Celui-ci a la chance, je le pique. Bonjour Monsieur Parfait ici, ainsi qu'à tout votre panel. S'il vous plaît, où pourrais-je me procurer l'ouvrage d'Alain Douk et quel est le prix de cet ouvrage qui semble très intéressant? Merci, agréable journée à vous. C'est Freddy Dunsam, lieu dit Sofa 20. Alain Douk, vous répondez. Voilà, l'ouvrage, vous pouvez l'avoir auprès des éditions Éclosion. Le truc, c'est que allez sur ma page, là-bas, il y a toutes des informations. Vous voyez? Et le prix, c'est 5 000. Pour le Cameroun. Comment intitulé votre page? Alain Douk, mon nom, comme vous le voyez dans le synthé ici à la télévision. Alain Douk, vous allez retrouver toutes les informations. Allons au plus 33, c'est un message qui nous vient de la France. Bonjour le cercle de modérateurs, s'il te plaît, j'aimerais avoir le numéro de Monsieur Bernard Owena. Je suis très percutant en matière d'information sur TikTok et d'ailleurs très connu. J'aimerais être comme son relais sur les réseaux sociaux. La grande majorité de ces dénonciations m'intéressent beaucoup. Ah, comme celle du neveu du chef de l'État. Ok, essayez de m'appeler. Après l'émission, je vais vous mettre en contact avec Bernard.